Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'équation. Nous allons voir qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Définissons ainsi de façon simple ce qu'est une équation. Une équation est une égalité dans laquelle interviennent des nombres et des lettres. Vous le savez sûrement déjà, les lettres en mathématiques sont utilisées pour désigner des nombres inconnus. Donnons un exemple. Alors nous avons besoin d'une égalité de nombres et de lettres. Et pour relier tout ça, il nous faut bien évidemment des opérations. 17x² moins 4y est égal à moins 9x plus 3 facteur de z moins 1 est une équation. Et nous pouvons même préciser qu'il s'agit d'une équation du second degré à trois inconnus. Les trois inconnus sont désignés par les lettres x, qui apparaît deux fois dans l'égalité, mais que l'on ne compte bien évidemment qu'une fois, y et z. Le degré d'une équation est l'exposant ou la puissance la plus élevée dont une inconnue est affectée. Ici x a l'exposant maximal, 2. C'est pour ça que l'on dit que l'équation est du second degré. Alors on remarque qu'une équation est formée de deux parties délimitées par un égal. La partie de gauche, située avant le symbole d'égalité, est appelée le premier membre. Dans notre exemple, il s'agit de 17x² moins 4y. Et la partie de droite, après le symbole d'égalité, s'appelle le second membre. Il s'agit de moins 9x plus 3 facteur de z moins 1. Alors vous verrez que les équations vous permettent de résoudre des petits problèmes au collège. Le choix de l'inconnu repose sur ce que l'on cherche dans le problème. On met en équation, on résout, et on peut ainsi répondre au problème. Mais les équations ne se limitent pas à la résolution de ces simples problèmes. On les retrouve dans tous les domaines de sciences, physique, biologie, mécanique, électrotechnique, astronomie, également dans les sciences humaines, comportementales, en politique et j'en passe. Elles peuvent nous permettre d'anticiper ou de prédire l'avenir, comme prévoir la météo, le trafic sur un axe de circulation, savoir quand des pompiers peuvent intervenir lors d'un incendie dans un tunnel. Il s'agit donc d'un outil très utile et efficace dans notre société. Mais avant d'en arriver là, il faut être capable de maîtriser la base. Et au collège, avant d'être confronté à des sujets aussi passionnants ou tout du moins intéressants, on vous demande de maîtriser les fondamentaux. Vous commencerez à étudier les équations de la forme ax plus b est égal à cx plus d, où a, b, c et d désignent des nombres fixes et x l'inconnu. Vous travaillerez par exemple avec l'équation moins 5x moins 26 est égal à 9x plus 41, qui est une équation simple à résoudre. Elle est du premier degré à une inconnue. C'est ce qu'il y a de plus facile. Puis en passant par les équations produit nul, vous étudierez aussi les équations de la forme x au carré est égal à a, comme x au carré est égal à 7,29. Ensuite, les équations de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Comme x au carré plus 6x plus 9 est égal à 0. Ce sont maintenant des équations du second degré à une inconnue. Vous verrez également les systèmes d'équations. C'est lorsque plusieurs équations sont liées les unes aux autres, et ça se complexifie ainsi petit à petit. Enfin voilà, je veux tout simplement vous montrer l'importance des équations, pourquoi elles sont aussi présentes dans les programmes scolaires, et leur intérêt si vous poursuivez vos études dans les sciences.